Le paradoxe de Fermi, c'est une série de questions autour de cette idée. Le Soleil est beaucoup plus jeune que plein d'étoiles qu'on connaît. Si la Terre a rien de spécial, l'univers devrait être rempli de vie extraterrestre. Alors pourquoi on ne les voit pas? Plein de gens évidemment s'y sont intéressés et je pense qu'il faut que j'aille dans le Morvan pour vraiment aborder le sujet. Ça fait très peu de temps en fait qu'on recherche de façon active des preuves de vie extraterrestre, mais pour une raison très simple, c'est que ça fait très peu de temps qu'on a la technologie. Si on s'intéresse par exemple aux exoplanètes, donc aux planètes situées en dehors du système solaire, il faut attendre les années 90 pour détecter les premières, et on les détecte de manière indirecte, on comprend qu'elles sont là, mais c'est que 10 ans plus tard qu'on peut les observer. Alors ce qui était compliqué, c'est déjà bien sûr la distance, surtout leur manque de luminosité par rapport aux étoiles autour desquelles elles tournent. Donc il a fallu trouver des techniques, être un peu malin, par exemple justement en regardant la lumière d'une étoile, et si celle-ci variait, on pouvait se dire que c'était possible qu'une planète soit passée devant. Enfin, c'était une bonne galère. Mais en 2021, il y a plus de 4000 exoplanètes qui ont été confirmées. On les a vues, on sait qu'elles sont là. Et c'est à partir de ce chiffre qu'on estime le nombre de planètes dans notre galaxie à plus de 100 milliards. Ce qui est beaucoup, en termes de chiffres. Tu peux facilement en faire au moins 7-8, là, juste en lançant comme ça. À mon avis, il y a un problème avec le lac là, parce que la technique était bonne, donc... Alors, vu le nombre de planètes, d'étoiles dans la galaxie, on pourrait se dire c'est obligé, ils sont forcément quelque part. Mais c'est pas si clair que ça. D'ailleurs, la première réponse, peut-être la plus évidente, c'est que si on les voit pas, c'est qu'ils n'existent pas. Ça va avec l'hypothèse de la Terre rare. C'est l'idée que la vie sur Terre, c'est tellement improbable. Ça a été rendu possible par tellement d'événements qui se sont passés exactement comme il fallait. Donc voilà, que ce soit arrivé une fois, c'est déjà incroyable, alors ailleurs, on n'en parle pas. Et même si les conditions existent pour que la vie puisse apparaître, l'évolution comme ça sous une forme complexe n'est pas du tout automatique. Par exemple, sur Terre, on sait l'importance des outils dans l'histoire de l'humanité. Et la présence d'outils, ça dépend de l'environnement. Une planète qui aurait aucun métal, ça limite déjà les possibilités. L'évolution technologique, c'est pareil, ça a dépendu de plein de trucs. Et pour relativiser, on peut se dire que sur Terre, en fait, il y a eu des millions d'espèces qui ont eu des millions d'années pour évoluer comme elles le voulaient. Il n'y en a quand même qu'une qui est capable de se poser toutes ces questions-là. Donc l'apparition de la vie, très bien, l'apparition d'une vie complexe, capable de communiquer, de voyager dans l'espace, c'est déjà un peu plus compliqué. C'est possible aussi que d'autres civilisations aient existé, mais qu'elles ne soient pas restées longtemps à cause d'événements externes, se sont pris un astéroïde, l'explosion d'une supernova, ou elles ont causé leur mort, avec le nucléaire, la surpopulation, le dérèglement climatique. Parce que oui, pour voir des extraterrestres, il faut qu'ils existent, ça sur le principe je suis plutôt d'accord, mais il faut qu'ils existent en plus en même temps que nous. Et là c'est une autre galère, parce que nous on vient d'arriver. Si on ramène l'histoire de l'univers à une année du calendrier, avec donc le Big Bang au début du 1er janvier, Homo sapiens, nous, on est apparu le 31 décembre à 23h56. Ça fait 4 minutes qu'on est là, donc même s'il y a eu quelqu'un, potentiellement on l'a raté. Après bien sûr, ils peuvent être là sans pour autant communiquer. Surtout que ça peut vite être dangereux, lancer des signaux dans l'espace, c'est révéler son emplacement, dire à l'univers on est là. Et si on représente une menace, un jour dans le futur, si on commence à faire les malins, vouloir coloniser à droite à gauche quelques planètes, pour nous ça peut vite être réglé. Sans même parler de la galère si quelqu'un nous contacte, mais même hyper gentiment pour dire bonjour. Ils envoient Gluck qui dit bonjour c'est Gluck. Très bien, mais qui lui répond? Qui parle au nom de la Terre? Ce serait entretué avant de se mettre d'accord, enfin c'est à peu près sûr. La dernière hypothèse, celle qui plaît bien sûr le plus, c'est que non seulement ils sont là, mais ils gèrent notre présence d'une façon ou d'une autre. En 1988, il y a un automobiliste qui est rentré chez lui quand il voit passer une énorme boule rouge juste devant lui. Il a juste le temps de l'éviter, il la voit s'arrêter dans un champ à côté. Tout de suite, il appelle les gendarmes qui ferment le tronçon d'autoroute. Lui, il l'envoie à l'hôpital en observation, ils encerclent le vaisseau, ils s'approchent doucement en faisant très attention. Et l'enquête révélera que le vaisseau en question, c'est un élément de décor d'un concert de Jean-Michel Jarre qui était tombé d'un camion. Et ce truc-là, c'est un peu le problème qu'on a avec les témoignages d'OVNI, c'est que même les plus sérieux, les militaires qui racontent qu'ils ont vu des lumières dans le ciel, ils n'avaient pas de raison de mentir. Mais on ne peut pas dire, puisqu'on ne sait pas, il s'agit de ça. Puisqu'on ne sait pas, on ne sait pas. Et pour l'instant, ça s'arrête là. Donc mettons de côté les ovnis. Il est possible par contre que des civilisations bien plus avancées que nous regardent de très loin. Et peut-être même qu'elles sont partout.
qu'elles ont signé un traité de paix disant qu'elles nous laisseraient tranquilles et la Terre, personne ne peut y aller. Aujourd'hui, on n'est sûr de rien. Alors peut-être qu'on est tout seul, j'ai l'impression que c'est probable, ou peut-être qu'ils sont là quelque part. Peut-être que sur une planète lointaine, dans une galaxie inconnue, t'as un ado qui regarde le ciel et qui se pose les mêmes questions que toi. Et une nuit, si tu lèves les yeux, s'il y a le silence autour de toi, que tu fais vraiment attention, tu pourras sentir quelque chose. Comme un frisson le long de ton bras, une présence que tu n'expliques pas, quelqu'un qui te dit « Je suis là ».